Coucou la famille, coucou tout le monde. Hmm. Bon, asseyez-vous, likez, commentez, partagez la vidéo. Mhm. Et allez regarder les vidéos sur YouTube en fait. Allez regarder mes vidéos sur YouTube. Commentez, partagez, likez. Hein? Ça coûte quoi les amis? Ça coûte quoi? Ça coûte rien, c'est juste le petit doigt, vous prenez, allez, tchoup, vous appuyez, et c'est tout en fait. C'est juste pour pouvoir bien référencer mes vidéos, c'est tout. Je vous demande pas d'argent, je vous demande rien du tout. Juste liker mes vidéos, commenter, partager. Alors, on va continuer la suite de notre saga de Regina Daniel, parce que là, de jour en jour, on apprend des choses. Je vous avais dit, hein, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. De jour en jour, on apprend des choses. Là maintenant, cette nuit, Regina Daniels est sortie en pleurs. Elle a commencé à pleurer, pleurer, pleurer en disant les gens qui sont en train de se moquer d'elle là, en lui disant que oui, quand elle bouffait son argent là, elle bouffait pas ça avec nous. Vous voyez? Donc qu'elle continue et qu'elle se démerde toute seule dans ses problèmes parce que vous savez, elle est sortie, elle a demandé de l'aide à tout le monde pour pouvoir signer sa pétition et aussi pour pouvoir l'aider à faire du bruit par rapport à cette affaire parce que là, son ex-mari, là, Ned Nwoko, il est en train de faire arrêter toute sa famille en fait parce qu'il a dit la seule condition pour qu'il arrête de faire ça, c'est que Regina Daniels retourne chez lui. Donc, si elle ne retourne pas là-bas, il va continuer à faire arrêter toute sa famille jusqu'au dernier. Là, il a commencé avec son petit frère, ouais, avec son grand frère ou son petit frère, je sais plus, son grand frère. Et maintenant, il va s'attaquer maintenant. Non, il a commencé avec son frère et sa sœur. Et maintenant, il a envoyé une convocation à la mère de Regina Daniels. Et elle aussi va être arrêtée. Là, dernièrement, il y a eu, vous connaissez Mercy Johnson, qui est la deuxième maman de Regina Daniels, sa maman dans le cinéma. Elle aussi, elle est venue en aide à la famille de Regina Daniels parce qu'elle ne comprend pas en fait qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce qu'elle se dit, mais on est dans quel pays en fait? Une femme ne veut plus du mari et là maintenant, le mari fait en sorte d'arrêter tout le monde dans sa famille pour que la femme puisse retourner chez lui. En fait, elle comprend plus. Mercy Johnson, elle est perdue. Et vous savez que Mercy Johnson, elle aussi, son mari aussi, est dans la politique. Mais là, je comprends pas. Vu que le mari de Mercy Johnson est dans la politique, pourquoi il ne fait pas quelque chose en fait? Donc ça veut dire que le mari de Mercy Johnson n'a pas autant de pouvoir que Ned Nwoko? Parce que Regina Daniels est en train de nous sortir des vérités comme pas possible. Hein. Les vérités ont commencé à sortir en disant que la campagne de Ned Nwoko, là, parce que Ned Nwoko, il s'est présenté au moins 3 fois à Abuja, là, il n'avait jamais gagné. Et pourquoi il n'avait jamais gagné? C'est parce que la population ne voulait pas de lui, en fait, comme sénateur, en fait. Ils ne voulaient pas de lui comme sénateur. Parce que vous savez qu'au Nigeria, eux, ils ont une politique comme aux États-Unis. En fait, tout est séparé en États, en fait. Et dans son État, là-bas d'Abuja, là-bas, ben, la population ne voulait pas de lui parce qu'à ce qui paraît, il avait des sales comportements. Il y a trop d'affaires sur lui, en fait. Les gens savaient que c'était pas un bon, quoi. Donc voilà, les gens ne voulaient pas voter pour lui. Et qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? Il est parti chercher Regina Daniels parce que à l'époque, Regina Daniels, comme elle jouait dans les films depuis petite, elle était un peu populaire dans leur ville, là et tout. Et donc, du coup, le gars, il s'est dit, tiens, je vais épouser cette jeune fille. Elle a un peu, elle a beaucoup de popularité. On la connaît un peu partout. Elle est populaire, les gens l'aiment. Elle a son étoile. Et elle est toute jeune, elle est vierge. Parce que lui, il aime bien les vierges. Hein, elle est vierge et tout. Et je vais prendre cette petite fille. Et je vais utiliser sa chance, quoi. On va dire ça comme ça. Parce que je vous ai dit que cette affaire a un volet spirituel. Donc, le monsieur s'est dit qu'il va utiliser l'étoile de la petite. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti et il a cherché à rencontrer la jeune fille. Parce que on dit que c'est sa maman qui a fait l'entremetteuse. Mais à ce qui paraît, lui aussi avait besoin de ça justement pour sa campagne. Donc, on va dire que c'était gagnant-gagnant pour les deux familles. C'était gagnant-gagnant pour la maman de Regina Daniels et c'était gagnant-gagnant pour M. Ned Nwoko parce que lui, il allait pouvoir être élu. Donc, la famille de Regina Daniels a accepté a accepté ce deal. Et donc, du coup, le monsieur a finalement été élu au bout de la 4e fois. Et
En rentrant dans ce mariage, Regina Daniels ne comprenait pas, je pense, elle était trop jeune. Je pense qu'elle était vraiment très jeune et elle ne comprenait pas en fait qu'elle venait de signer son passeport pour l'enfer. Et elle a commencé à faire en sorte que le monsieur puisse gagner et faire en sorte que voilà qu'il réussisse dans son élection et qu'il puisse gagner son mandat. Une fois qu'il est arrivé au pouvoir, ils ont continué à vivre comme d'habitude et tout ça. Mais vous-même, vous savez que quand un homme ne t'aime pas et qu'il te pousse par intérêt, c'est que à la fin, tu finiras par souffrir dans cette histoire. Donc, le monsieur, ayant obtenu ce dont il avait besoin, il a fait semblant pendant un petit bout de temps, vous savez, hein. Il a fait semblant pendant un petit moment, et puis voilà. Ils ont eu 2 enfants. Et donc, pendant tout ce temps, maintenant, elle commence à nous sortir des vérités. Pendant tout ce temps, quand elle n'avait pas envie du monsieur, quand elle ne voulait pas faire des choses avec le monsieur l'avait. Il l'avait. Vous comprenez le mot V? V, V-I-O-O-L. V-I-O-L. Vous connaissez le mot là? Voilà. Il l'avait. Donc, du coup, elle commence à nous sortir des choses. Et puis, elle nous explique aussi que quand Leïla, sa co-épouse là, avait eu des problèmes avec Ned Nwoko et tout, à ce qui paraît, c'est elle qui donnait l'argent pour pouvoir la nourrir. Donc, c'est elle qui donnait l'argent à Ned Nwoko pour qu'il puisse donner à Leïla pour pouvoir la nourrir. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, le gars, il ne voulait pas donner l'argent, ou je ne sais pas c'est quoi le problème, ou peut-être qu'il n'en avait pas. Donc, du coup, c'est elle qui donnait l'argent. Elle nous dit aussi que elle a participé pour beaucoup aussi pendant la campagne de Ned Nwoko. Mais il n'est pas milliardaire. Pourquoi elle va participer encore dans dans ces histoires et tout ça? Là, cette partie-là, j'ai pas bien compris. Regina, faut venir encore nous expliquer ici, là. Parce qu'il est censé être milliardaire. Comment ça se fait que toi, tu prends encore ton argent pour le nourrir, lui, et toute sa ribambelle de femmes et d'enfants? Comment tu fais ça? Pourquoi tu faisais ça, d'ailleurs? Enfin, bref. Donc, elle nous dit que oui, c'est elle qui donnait l'argent pour pouvoir nourrir Leïla. Et à ce qui paraît, Leïla, toi, on t'aide pour manger et tout ça. Toi aussi, t'es mauvaise, hein, Leïla? On l'aide pour manger et tout ça et pour faire des choses, pour pouvoir s'occuper de ses enfants et tout. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dire à leur mari, comme quoi que Regina ne fait pas des choses bien et tout, et que, soi-disant, elle a voulu faire des choses de lélé avec sa fille. Vous comprenez? Elle a voulu faire des choses de lélé avec sa fille. Et du coup, maintenant, Regina Daniel, elle répond à Ned Nwoko, elle dit, donc, toi, tu avais cru à cette histoire-là que ta femme était venue te dire, que moi, je voulais jouer les lélés avec ta fille. Mais tu oublies que toi-même, tu as touché cette fille. Toi-même, tu as touché ta fille. Donc, elle dit ça à Ned Nwoko. Maman, ça chauffe. L'histoire là, elle est longue et très compliquée. Et cette bataille va être très longue. Très, 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 très longue. Parce que là, maintenant, Regina Daniel commence à craquer parce que je pense que le monsieur, il la connaît tellement bien qu'il est en train de faire en sorte d'appuyer là où ça fait mal. Parce qu'il sait que Regina Daniel, elle aime trop sa mère, elle aime trop ses frères et sœurs, donc sans eux, elle peut pas vivre et que toute sa vie, elle a vécu pour sa famille, quoi, toute sa vie, parce que elle a commencé à travailler très très jeune pour pouvoir aider sa famille, elle a commencé à faire tout pour sa famille, en fait. Donc la fille ne vit que pour sa famille, en fait. Vous voyez? Donc là, il sait là où il a appuyé, là où ça fait mal. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que en emprisonnant toutes les personnes de sa famille et que personne n'aidera Regina Daniels pour que sa famille puisse sortir, qu'elle reviendra. Et elle nous dit aussi que si elle retourne chez Monsieur Ned Nwoko là-bas, ils vont la mettre en institut de rehab, des intoxications. Et là-bas, ils vont lui injecter des choses qui vont la rendre folle. Et vous allez commencer maintenant à la voir vraiment comme une folle, comme lui l'a dit. Vous comprenez maintenant? Donc voilà, c'est pour ça que je lui ai dit, il faut absolument pas qu'elle retourne en fait. Parce que si elle retourne, elle a signé son arrêt de mort. Donc Regina Daniel, je t'ai dit Yako la dernière fois, mais ne fais pas l'erreur de retourner chez ce monsieur. Tu regretteras toute ta vie. Il va faire emprisonner ta famille, mais de toute façon, la loi, elle est là. Même si dans votre pays, les sénateurs, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils s'entendent entre eux, à un moment donné, ils n'auront pas le choix que de libérer ta famille, en fait. Donc, si tu retournes là-bas, tu as signé ton arrêt de mort, ma chérie. Donc, voilà, quoi. Et
on continuera avec cette affaire parce que je pense qu'elle est vraiment très... On va continuer encore avec cette affaire parce que franchement, cette affaire, elle est vraiment... oh là là. De jour en jour, je pense qu'on va en apprendre des choses. Hein, parce que je pense que Regina Daniel, elle a beaucoup de choses à dire. Mais tous les jours, elle nous sort une petite partie. Je ne sais pas si elle est en train de faire... comment on appelle ça? Je ne sais pas si ça fait partie aussi du marketing et ça fait partie aussi du... Vous savez, elle est actrice. Hein, donc, je ne sais pas si ça aussi, ça joue dans cette affaire, mais je pense que elle a encore beaucoup de choses à dire. Elle a encore vraiment beaucoup de choses à dire. Ah oui, et j'avais oublié de vous dire aussi, elle a aussi dit qu'au début, elle ne voulait pas parler justement parce que elle évitait de parler pour... parce que comme ses enfants portent le nom de son mari, vous voyez, elle n'avait pas envie d'entacher la réputation du monsieur pour pas que ça retombe sur ses enfants, vous voyez, parce que des fois, quand vous tachez la réputation du père de vos enfants, bah, après, ça retombe aussi sur vos enfants, vous voyez. Donc, du coup, elle ne voulait pas faire ça justement pour éviter justement d'entacher la réputation de ses enfants. Et donc, au début, elle ne voulait pas parler, mais au fur et à mesure que le monsieur continue à faire des choses contre elle et contre sa famille, ah bah, du coup, elle s'est décidée de parler parce qu'elle a dit que si elle continue à rester silencieuse, là, ça, en fait, c'est sur elle que tous les retombées vont, quoi. Et donc, du coup, elle veut pas rester dans le silence pendant que sa famille elle est en train de souffrir à cause de ça. Et je pense que Regina doit se dire que en vrai, si j'avais pas en fait épousé cet homme, toutes ces choses-là ne seraient pas arrivées à ma famille et toutes ces choses-là ne me seraient pas arrivées en fait. Parce que si la population d'Abuja ne voulait pas voter pour ce monsieur, c'est que dès le départ, ils savaient que c'était pas une bonne personne. Et le fait que vous ayez mangé avec l'oppresseur, avec la personne qui est aussi, on va dire, aussi cruelle avec vous, et avec les autres, parce qu'il était déjà avec les autres avant de l'être avec vous, le fait que vous ayez mangé avec lui, en fait, vous lui avez donné encore plus de pouvoir. Et le fait de l'avoir fait devenir sédateur, a fait en sorte qu'en fait, qu'il devienne encore plus cruel, parce que du coup, vous lui avez donné beaucoup de pouvoir pour qu'aujourd'hui, il puisse vous taper dessus, en fait. Vous voyez? Donc là, maintenant, la famille de Regina Daniel est en train de pleurer parce que ils ont donné le pouvoir à une personne qui faisait du mal à d'autres personnes, en fait. Et la personne à qui vous avez donné le pouvoir est en train de se retourner contre vous, les personnes qui l'avaient aidé. Et c'est ça qui est en train de se passer avec la famille de Regina Daniels. Au début, peut-être, ils ne s'en rendaient pas compte. Au début, peut-être, ils se disaient, bon, voilà, il va gagner, nous, on va avoir l'argent, on va profiter du luxe, il va nous aider dans certaines choses et tout. Et peut-être que eux ils voyaient ça dans ce sens-là, en fait. Dans le sens de dire que non, il va nous aider aussi à monter. Et il va nous permettre aussi d'avoir des ouvertures dans certaines choses que peut-être qu'on ne pouvait pas avoir jusqu'alors parce que on n'avait pas ce pouvoir-là. Et le fait que lui a ce pouvoir-là allait nous permettre, nous, d'avoir le pouvoir dans certaines choses que nous, on avait besoin de faire. Mais en fait, ça s'est retourné contre eux. Ça s'est complètement retourné contre eux, en fait. Parce que en vrai, ça les a aidés en rien du tout. Au contraire, là, ils sont en train de pleurer. Ça les a aidés en rien. Et ils n'ont pas évolué plus que ça dans leur vie, en fait. À part venir nous faire les vidéos, comme ils étaient en train de nous faire des vidéos, là, et tout. Voilà, comme je vous ai dit, faut pas toujours regarder ce genre de choses, des vidéos et tout ça. Dans les réseaux sociaux, tout le monde essaye de montrer toujours le meilleur de soi. Personne ne vient sur les réseaux sociaux pour montrer sa tristesse, en fait. Bon, quelques personnes, mais la plupart du temps, les gens viennent pour montrer ce qui est bien. Ils ne viennent pas pour montrer leur tristesse, en fait, parce qu'ils savent que les gens, ils en ont rien à faire. Donc, la plupart du temps, les gens viennent montrer les choses qui sont bien. Les gens viendront jamais devant vous, là, pour venir vous montrer que des choses tristes, parce qu'ils savent que tout le monde s'en fiche, en fait. Tout le monde s'en fiche de voir le malheur des gens. Les gens, ils n'en ont rien à faire, en fait, quand ils vous voient triste. Au contraire, ils préfèrent rigoler, se moquer de vous, ils préfèrent être en train de faire du Congo-ça sur vous, ils préfèrent, voilà, hein, déblatérer sur vous, voilà, parce que ça leur fait plaisir de vous voir triste, en fait. Donc, du coup, les gens, ça leur dit rien de venir sur les réseaux pour montrer leur tristesse. La plupart des gens viennent montrer que des choses bien, justement d'autres pour motiver les autres, et d'autres justement parce qu'ils n'ont pas envie que les gens voient leur tristesse, tout justement. Donc voilà, je pense pas que là où vous étiez, là, dans votre petite vie tranquille, vous pensez que comme elle a épousé un milliardaire, elle va venir vous montrer tous les côtés tristes de sa vie, tous les revers, toutes les mauvaises choses qu'il y a dans sa vie. Jamais de la vie. Elle peut pas faire ça, en fait. Donc voilà.
Après, les gens qui sont en train de se moquer d'elle, moi, je sais pas pourquoi vous vous moquez d'elle, parce que ça peut arriver à n'importe qui, hein. Même vous, là, qui êtes en train de se moquer d'elle, là, ça peut vous arriver demain, hein. Vous pouvez prendre une mauvaise décision et puis bam, il y a quelque chose qui bascule et puis voilà, ça peut vous arriver. Ça peut arriver à n'importe qui, en fait. Donc arrêtez de vous moquer d'elle. Moi, quand je fais la vidéo, c'est pas pour se moquer d'elle, mais c'est pour montrer que dans toute chose, on peut toujours tirer des leçons. C'est une leçon pour chacun d'entre nous, en fait. C'est une leçon pour chaque personne ici. Tout le monde peut en tirer des leçons parce que ça édifie chacun d'entre nous, en fait, l'histoire de Regina Daniel. Donc, c'est pas une histoire pour être là, pour se moquer de la pauvre fille. Voilà. Vous moquez pas d'elle, en fait. Ça peut être n'importe qui, ça pourrait être votre sœur, ça pourrait être votre cousine, ça pourrait être votre frère, ça pourrait être n'importe qui dans votre famille, en fait. Donc, arrêtez de vous moquer de la fille. Enfin, bref. Donc voilà, moi pour moi cette histoire c'est une leçon pour chacun d'entre nous et dans chaque chose qui arrive à n'importe qui dans la vie, c'est une leçon pour chacun d'entre nous en fait. Donc on n'est pas là pour rigoler, on est là pour pouvoir tirer des leçons, on est là pour que ça puisse apporter à chacun d'entre nous et que chacun d'entre nous puisse trouver son compte en fait. Voilà. Donc, en tout cas, Regina, courage à toi. Moi, je n'arrête pas de t'encourager parce que je me dis, ça doit être très difficile en ce moment pour toi. Tu dois avoir plein de pensées dans ta tête. Ça doit te faire beaucoup de choses, en fait. Et souvent, quand on est en train de passer dans ce genre de choses-là, la santé mentale, elle peut comment dire? Elle peut basculer en un clin d'œil, en fait. Donc, on peut être là, on est bien et tout, et puis tout d'un coup, boum, on bascule dans l'obscur, quoi. Voilà. Donc, il faut pas rigoler de la pauvre fille, il faut surtout l'encourager, il faut lui donner du courage. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, ça arrive à tout le monde de se tromper. Elle s'est trompée, elle était jeune, elle s'est trompée, elle a pris des mauvaises décisions. Donc là, elle est en train de vivre ses retombées. Vous moquez pas d'elle, en fait. Faites en sorte de lui donner des conseils pour pouvoir l'aider à s'en sortir. Et comme je lui dis, la solution, ce n'est pas de retourner là-bas. Parce que retourner là-bas, ça va être que ta famille va continuer à se faire emprisonner et à se faire maltraiter, et toi, tu vas te faire maltraiter aussi. Donc, en fait, ça servira à rien, en fait. C'est comme si tu avais gagné quelque chose, et après, tu lâches l'affaire pour retourner en arrière. Ça sert à quoi, en fait? À rien. Maman, continue ton chemin. Tout ça, ça va s'arranger. Et puis, de toutes les façons, s'il y a mort d'homme, le monsieur, là, lui-même, il va payer. Donc, dans tous les cas, pense à toi, essaye de te préserver. Comme toi-même, tu sais déjà ce qui se passe là-bas quand tu y es, évite d'y retourner. Évite. Donc voilà, mon seul conseil à Regina, c'est ça. Et j'encourage toutes les jeunes filles qui sont dans la même situation à trouver une issue de sortie pour pouvoir partir de là parce que c'est pas facile. C'est pas facile, je le sais, mais il faut se trouver une issue pour pouvoir partir de là parce qu'en restant là-dedans, la fin, on connaît tous. La fin, on connaît tous. Soit c'est le dja, ou soit tu deviens folle, ou soit on va te faire passer pour quelque chose de... Voilà, c'est comme ça. Donc, toujours la meilleure solution, toujours sortir de là. C'est pas facile, mais alors vraiment pas facile, mais la meilleure solution, c'est toujours de sortir de là. Parce qu'il n'y aura plus rien de bon là-dedans. Rien. Donc voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un bon week-end. Et surtout, allez dans ma chaîne YouTube, regardez les vidéos, likez, commentez, partagez. Hein? Le petit pouce, vous likez, ça coûte rien. Ça coûte pas l'argent, ça coûte rien du tout. Ok? Allez, bisous. What's your name? The real name, because we got to carve it. Say it loud. Give up. No secret. Nothing inside. It's open. So understand, it's Christian. We take it to church. No, it's not true. That's all it is. And adjust all those things that are not right. Because we're trying. Guess what?